Bienvenue sur Microsoft TechNet dans la série des webcasts Premier pas avec Windows Server 2008 et 1.2. Dans cette e-démonstration consacrée à NAP avec contrainte DHCP, nous allons voir la configuration des postes clients NAP. Petit rappel, la série des démonstrations Premier pas avec Windows Server 2008 R2 vous aide à découvrir progressivement les nouvelles fonctionnalités de Windows Server 2008 R2, le tout en fait au travers de la construction d'une maquette d'évaluation. Dans le cadre de cette e-démonstration, la maquette est relativement simple. On a un contrôleur de domaine Active Directory qui est serveur DNS, également serveur de PKI qui est LH01R2. On a un serveur DHCP qui fait également serveur de politique réseau de conformité, donc le NPS, Network Policy Server. Et puis il nous reste un poste Windows 7 entreprise qui est le client DHCP et également client NAP. Dans cette démonstration, on va voir en fait la partie configuration des stratégies de groupe pour configurer le client NAP. Et puis ensuite, on verra le comportement du client NAP une fois que l'ensemble a été configuré. Donc là je suis sur la machine LH01R2, le contrôleur de domaine Active Directory. J'ai ici donc les deux postes Windows 7 dans l'Active Directory. Je vais créer un nouveau groupe en fait, donc global ou universel c'est pareil. Le but en fait c'est d'utiliser ce groupe pour mettre les machines qui seront destinées à des clients NAP, et ce groupe en fait servira simplement en fait à faire un filtre au niveau de la GPO pour en fait uniquement diffuser cette GPO sur les futurs clients NAP. Peut-être une description. Dans les membres ici, je vais mettre pour l'instant une seule machine, qui est donc ma machine Windows 7 RTM. On va lancer notre ordinateur dans les types d'objets. Voilà, donc pour l'instant c'est un groupe avec une seule machine, pour bien entendu en mettre beaucoup plus. On vérifie que la machine est bien présente à l'intérieur, parfait. Au passage, je vais peut-être renommer le groupe. Le groupe n'est pas une GPO, donc plutôt juste un groupe, là, client NAP, ce sera plus clair. Au passage, je vais fermer cette MMC qui n'a rien à voir avec la démonstration. Et maintenant, je vais ouvrir donc la GPMC pour aller créer en fait la GPO, la stratégie de groupe permettant de faire la configuration en fait des clients NAP, NAP dans mon cas qui sont du NAP avec contrainte DHCP. Donc je crée une nouvelle GPO au niveau le plus haut, par exemple GPO configuration NAP. Je vais éditer cette stratégie. Et donc, on va aller dans la partie branche Computer Configuration, Policy, Windows Settings. Ensuite, Security Settings. On ouvre un petit peu tout ça. Première chose qu'on va aller configurer dans cette GPO, c'est l'activation, le démarrage automatique du service Network Access Protection. Donc Network Access Protection Agent, donc l'agent sur le poste client. Je le mets en mode automatique. Donc cette configuration est valable en fait pour les postes Windows Vista et Windows 7. Donc premier type de paramétrage fait. Deuxième type, ensuite on va aller configurer en fait NAP en tant que tel, c'est-à-dire quel est l'agent de contrainte qui va être activé ou paramétré. Donc ici dans notre cas on fait du NAP DHCP, donc dans un premier temps je ne vais activer que l'agent de contrainte uniquement DHCP.
peut également aller configurer l'interface utilisateur des messages NAP. Donc on a en fait trois zones de customisation. Le premier c'est le titre de la fenêtre, ensuite c'est une petite description, et il est également possible de rajouter une image, un petit logo en fait dans la fenêtre. Donc, par exemple, vous pouvez effectivement mettre dans la partie de description le numéro de téléphone de l'outline, d'une manière assez simple comme ça, de visuellement prévenir l'utilisateur qui, s'il ne comprend pas, au moins saura où est. Là, je vérifie que tout a bien été paramétré. Donc, le client en mode automatique, plus l'agent de contrainte. Ensuite, ici, au niveau du filtrage, je vais faire un filtre sur cette GPO uniquement pour le groupe en fait, des machines qui sont des clients NAP. J'ai dû l'appeler client NAP normalement. Ouais, client NAP. Dessus. Là, je supprime Authenticated User. Voilà, donc uniquement les postes faisant partie de ce groupe en fait, recevront cette fameuse stratégie. Donc je suis ici sur un poste Windows 7 version entreprise. Donc ce Windows 7 est donc connecté à mon domaine 2008 R2, il est en DHCP. On constate ici l'adresse reçue, le serveur DHCP, le DNS attribué par le DHCP. Donc, oui, ça fonctionne bien. On va vérifier au niveau des services que la stratégie de groupe a bien été déployée sur ce poste. Donc l'agent Network Access Protection, le service, est démarré et en mode automatique. Donc ça c'est bon. On peut vérifier également que le pare-feu est normalement activé. Et puis voir comment va se comporter la machine si on désactive le pare-feu. Je le rappelle, le pare-feu fait partie des paramètres vérifiés par NAP dans le cadre de ma configuration. Donc là je désactive le pare-feu. Et normalement dans les quelques icônes qui vont suivre, on va avoir un message, Network Access Protection. L'accès réseau est limité. On trouve ici les deux messages que j'ai paramétrés via ma GPO. Donc en cas de problème, contactez le 5000. On voit que mon ordinateur ne respecte pas les prérequis du réseau et que l'accès réseau a été limité. Effectivement, sur le détail, un administrateur veut activer un programme de pare-feu compatible avec le centre de sécurité de Windows. Alors, on peut vérifier au niveau paramétrage IP ce qui a été fait suite en fait, à la mise en quarantaine en fait, du poste. Donc on constate que le poste est donc en mode restreint, que le nom de domaine d'ailleurs affecté est restricted.www.r8.demo.net. Donc état de quarantaine restreint. Le masque de sous-réseau est passé 4 x 255. Donc ça veut dire que la machine ne veut parler qu'elle-même, plus aux machines avec lesquelles elle a des routes IP. Si je réactive le pare-feu, normalement, l'état de NAP devrait changer et repasser en mode conformité. Ça prend quelques secondes. Voilà. Donc le poste est à nouveau conforme aux prérequis définis dans le NPS. Donc si là, cette fois-ci, je refais un ipconfig, cette fois-ci, mon masque réseau est bien repassé à 255.0.0.0. Je suis en mode non restreint. Et donc là, j'ai à nouveau la connectivité complète sur mon réseau local. A noter également, c'est que dans le centre, l'Action Center, qui est donc le centre des actions de Windows 7, du moment où on a un app qui affiche un message d'erreur d'avertissement, le message se retrouve également dans l'Action Center. Voilà, il apparaît ici.
Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt sur Microsoft TechNet pour d'autres e-démonstrations autour de Windows Server 2008 R2 et Windows 7.